voici 5 années après le lancement de la première phase du programme multisectoriel de sécurité alimentaire et nutritionnelle, PM101, réunis pour annoncer la fin des opérations qui visaient les populations les plus vulnérables du département du Nord-Ouest et de l'arrondissement de Gros-Morne dans la Tibonite. En effet, je m'en voudrais de ne pas rappeler à cette tribune le contexte socio-économique difficile qui a marqué les activités de ce projet. Qu'il me soit permis de remercier publiquement les cadres et tout le personnel de terrain en particulier, qui ont fait de leur mieux pour produire les résultats que vous et moi apprécions aujourd'hui à leur juste valeur. Mesdames, Messieurs, vous permettez que je rappelle l'urgence alimentaire qui fut le leitmotiv de ce financement de l'Union européenne pour juguler l'insécurité alimentaire dans ces zones traditionnellement vulnérables. En 2016, ils étaient 3,6 millions de personnes à l'échelle du pays qui nécessitaient une assistance alimentaire d'urgence. Dans le département du Nord-Ouest, près de 65% de la population était alors classée vulnérable à l'insécurité alimentaire. Malgré la détérioration de la situation globale du pays, où le nombre de personnes sous-alimentées et malnutries a atteint le chiffre record de 4,9 millions en 2022. En dépit des calamités enregistrées dans le Nord-Ouest, le pourcentage a reculé de 10% avec 55% de la population en insécurité alimentaire. Un chiffre qui reste et demeure alarmant pour le gouvernement. Plusieurs facteurs pourraient expliquer ce gain de 10%. Il est en effet que le PM101 a beaucoup travaillé sur la dynamique de gouvernance intersectorielle de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ainsi, les directions départementales, sectorielles, peuvent s'enorgueillir d'être désormais plus proactives dans la planification et l'orientation des actions de la SAN. Le défi reste encore de taille. Les investissements ne sont malheureusement pas toujours optimaux dans le secteur. Les efforts doivent être continus et croissants. En ce sens, le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural s'est toujours engagé et s'engage encore aux côtés des ministères sectoriels avec l'appui des partenaires techniques et financiers du secteur agricole afin de réduire durablement, d'une part, la dépendance alimentaire et de l'autre, l'incidence de l'insécurité alimentaire sur la qualité de vie de la population. Nous sommes parvenus aujourd'hui au terme du programme multisectoriel de sécurité alimentaire et nutritionnelle financé par l'Union européenne à travers le 11e Fonds européen de développement et mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et Développement rural
le ministère des Affaires sociales et du Travail, le ministère de la Planification et de la Coopération externe. C'est le temps d'apprécier les résultats obtenus en fonction des ressources engagées pour la mise en œuvre de ce programme ambitieux et salutaire. J'insiste sur le mot salutaire, car en prévenant la malnutrition ou en la prenant en charge précocement, nous assurons l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre pays. À l'analyse des extrants, des gains appréciables en termes santé ont été indéniablement obtenus. En effet, d'octobre 2019 à septembre 2022, 22 541 enfants ont été dépistés au niveau national, 26 243 d'entre eux présentant la malnutrition aiguë. Sur les 4 147 cas de malnutrition aiguë modérée pris en charge dans le Nord-Ouest, 2003 sont sortis entièrement guéris et aucun décès n'a été enregistré. Durant cette même période, 2416 enfants atteints de malnutrition aiguë sévère ont été placés sous traitement et 1231 en sont sortis guéris. Bien mieux, grâce à la sensibilisation, la malnutrition a été prévenue chez un nombre encore plus significatif d'enfants. En plus des bénéfices directs, des bénéfices indirects ont été notés sur le plan du renforcement institutionnel, de l'établissement d'un climat de travail harmonieux, de la concrétisation d'une synergie dans l'action des 3 ministères engagés dans ce programme. Si ce programme a permis d'apporter une réponse ponctuelle au problème prioritaire qu'est la malnutrition, il nous faut approfondir la réflexion sur ce problème de santé publique. Ainsi, en amont, il nous faudra adresser le problème de disponibilité des aliments et leur accessibilité financière et géographique. Ces deux conditions dépendent étroitement de la planification d'une production végétale et animale en quantité et en qualité, de l'agro-industrie et enfin de la libre circulation des personnes et des produits agricoles. L'accompagnement des agriculteurs nous paraît essentiel. Là-dessus, je dois féliciter vivement les points focaux des ministères sectoriels, le ministère de la Santé publique, de l'Agriculture, des Affaires sociales et le MPCE, pour la synergie de travail développée dans le cadre de la prise en charge des parents des enfants malnutris dès le dépistage nutritionnel et jusqu'à la récupération de l'enfant pour consolider les efforts du traitement. Le concept d'agriculture de santé publique traduit avec bonheur le lien existant entre la santé et l'agriculture, cette dernière étant l'un des principaux déterminants de la santé. Même sans directive, l'enfant disposant d'une gamme variée d'aliments ne sera pas atteint de malnutrition. Je remercie l'ordonnateur national pour la conduite de main de maître de ce programme. Je remercie également tous les autres secteurs pour l'énergie dépensée ainsi que les efforts déployés pour sa réussite. Enfin, j'exprime mes vifs remerciements à l'Union européenne qui, à travers le 11e Fonds européen de développement, a appuyé ce programme hautement humanitaire, ciblant les populations vulnérables à travers une offre de services de base leur permettant de renforcer durablement
leur sécurité alimentaire et nutritionnelle. Dans les provinces, dans les départements là où le projet a été actif, finalement la malnutrition a diminué partiellement. Bon, elle reste évidemment importante. Si j'ai bien entendu, 55%, c'est quand même une donnée encore grave, mais quand même, elle a diminué parce qu'il y a eu de l'action. Donc c'est quand même une étincelle d'espoir pour que dans l'avenir, en répétant, en multipliant ces actions et en multipliant les bonnes pratiques qu'on a mis en œuvre dans ces projets, finalement, on ait des résultats. On va continuer l'appui dans ce domaine à Haïti. Le programme est déjà signé, on va l'annoncer et voilà. Mais il faut quand même continuer notre travail didactique vis-à-vis même de nos supérieurs, de nos autorités à Bruxelles, pour leur faire passer les messages malgré les difficultés. Il n'y a pas tellement de pays aussi difficiles qu'Haïti pour l'action dans ce moment concret, mais quand même les choses avancent. C'est très difficile de faire passer ce message aussi à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il faut admettre que l'action, pour nous tous, opérateurs publics, opérateurs du social, opérateurs internationaux, l'action sur le terrain est ultra difficile à Haïti. Il faut arrêter de s'accuser les uns les autres d'inefficacité ou de manque d'intérêt. Et il faut accepter, admettre que les résultats, quand ils arrivent, il faut les mettre en valeur, il faut les valoriser. Il faut être humble aussi dans la mise en œuvre. Moi, j'en ai un peu marre de toutes ces critiques et des critiques qu'on ne fait rien, qu'il y a de l'indifférence. C'est pas vrai. On essaie de faire, mais c'est difficile. Et donc, ces tableaux montrent la difficulté. Les images que nous avons vues montrent quand même dans quel contexte on travaille. Donc il faut arrêter de commencer par des accusations ou par un excès d'annonce. Ça tombe très bien parce que, comme je vous disais, c'est la politique de l'Union européenne qui est discrète. Parfois on est accusé d'être trop discret. Mais je préfère d'être accusé d'être trop discret que d'être trop bavardeur. Les indicateurs sont quand même importants. Évidemment, on n'a pas résolu les problèmes de la malnutrition, de la pauvreté et de l'insuffisance de la production agricole dans ces pays. Non, on n'a pas résolu ça. Mais on a avancé dans ces directions. La chose que j'aime bien de ce programme, c'est que j'ai vu que les gouvernements haïtiens, malgré toutes les difficultés du terrain, a travaillé ensemble en coordination. Plusieurs ministères, et d'ailleurs on suggère que pour la prochaine phase, d'autres ministères aussi se rajoutent. Je pense au ministère du Commerce pour la dimension de la production agricole qu'il faut renforcer et les ministères de la condition féminine qu'on appuie dans d'autres domaines aussi en tenant compte de l'importance du rôle de la femme dans tous ces domaines. Donc, bons résultats dans les domaines de la gouvernance. Je ne vais pas vraiment les répéter parce que ça devient répétitif, mais c'est quand même important. Mais je veux quand même souligner les résultats du volet 2 du programme, donc l'accès aux services de base, c'est celui qui a été donc mené par les 7 consortia là représentés et par l'UNICEF. Donc renforcer la capacité des 10 000 producteurs, irriguer plus que 2 000 hectares, planter un demi-million d'arbres forestiers, créer des emplois temporaires pour 50 000 ménages, intégrer 5 000 ménages vulnérables dans un dispositif de transfert monétaire, référencer 2500 ménages détectés avec des enfants en état de malnutrition, c'est la référence qu'a fait monsieur le ministre de la Santé, et appuyer les prestataires de soins dans la prise en charge de près de 7000 femmes enceintes et allaitantes et 11 000 enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition, et faciliter presque 26 000 visites domiciliaires des agents de santé communautaire polyvalents auprès des ménages en difficulté. Donc, c'est une énormité d'actions qui ont été menées. Donc, si on prend les macros, on dit, bon, rien ne se passe. Mais si on prend les micros, si on descend sur le terrain, il y a énormément de choses qui se passent. L'objectif ultime de l'amélioration de la sécurité alimentaire dans notre pays est d'améliorer la situation nutritionnelle et le bien-être de la population dans son ensemble, et notamment des enfants. Selon les rapports obtenus, 15 zones sur 32 se retrouvent dans une situation critique
ou en phase d'urgence. Les ménages y sont en proie à des déficits alimentaires extrêmes, malgré le recours à des stratégies de survie. Il s'agit principalement des zones du Grand Sud affectées par le séisme du 14 août 2021, le Haut-Plateau et ses prolongements dans le Nord et l'Artibonite, le Nord-Est, le Nord-Ouest, la Gonave et 3 communes de la zone métropolitaine les plus affectées par les activités de gangs, dont Cité Soleil, Port-au-Prince et Croix-des-Bouquets. La violence des gangs a atteint des niveaux sans précédent dans la zone métropolitaine, limitant la circulation des marchandises et des personnes. Entre plusieurs grandes villes du pays, les déplacements sont difficiles, limitant l'accès aux denrées alimentaires et à l'eau, ainsi qu'aux carburants. Cette situation a forcé l'arrêt de nombreuses activités humanitaires, tandis que les besoins de la population s'aggravent et les conditions de vie des plus vulnérables se détériorent. Face à cette problématique, qui est une préoccupation majeure pour le gouvernement, il est important que la communauté internationale réadapte ses stratégies et ses choix en fonction de la réalité et réoriente l'aide afin d'éviter les écueils et erreurs qui doivent servir de balises à toute démarche visant une nette amélioration de la situation qui engorge la population. Comme l'ont indiqué des membres du gouvernement qui ont pris la parole avant moi, il est de notre devoir de veiller à ce que nos compatriotes trouvent en qualité suffisante et à des prix abordables des denrées qui rentrent dans nos habitudes alimentaires. Cette responsabilité, il nous incombe de l'assumer pleinement, en faisant des plans et en nous donnant les moyens qu'il faut à cette fin. Nous ne pouvons pas compter uniquement sur le support des agences humanitaires pour venir en aide aux plus démunis. Nous en profitons pour les convier à soutenir davantage la production nationale en continuant à fournir l'accompagnement nécessaire aux agriculteurs. Donc, on veut parler on veut donc avoir plus de machines agricoles, semences, fertilisants, renforcement des coopératives agricoles, etc. La reconstruction des infrastructures agricoles, la réhabilitation des canaux d'irrigation. Nous saluons les efforts de l'Union européenne qui s'est engagée à lancer la 2e phase du projet. Le gouvernement met tout en œuvre pour établir un environnement sécuritaire, propice pour lancer l'activité économique et attirer l'investissement dans le secteur agricole et plus généralement pour créer des emplois dont nous avons besoin pour nous prendre en charge, pour nourrir les familles de façon à ce qu'elles retrouvent toute leur dignité.